Bonjour. Notez bien que le choix des illustrations pour cette vidéo n'est pas pour faire dans le mauvais goût, mais parce que cela m'a été soufflé par plus haut. Rappelons que cette légende de Sleepy Hollow est associée à la période d'Halloween, vers laquelle nous nous dirigeons à grands pas. Concernée. Je me sens concernée. Concernée par ce qu'il s'est produit hier, 16 octobre 2020, la mort de cet enseignant. Concernée parce qu'on était en lune noire, soumise à un Mars rétrograde en Bélier, et que cette configuration se reproduira à nouveau en novembre, et qui plus est, un vendredi 13. Concernée parce que j'ai reçu il y a moins d'un mois un message de mes anges pour m'indiquer qu'il n'y avait rien d'anodin à ce que le procès de l'hypercachère tombe durant les fêtes du Nouvel An juif. Concernée parce qu'il y a 5 ans, les événements à Charlie Hebdo m'ont amené à rédiger un article autour du sujet très prisé de la mission de vie et que mon article, 5 ans après, est toujours valable, mot pour mot. Ce qui questionne donc l'évolution, la stagnation, voire l'involution de l'ère que nous traversons. Concernée, parce que le cours d'octobre que je prépare pour mon école initiatique au Pays du Mont Blanc parle du processus de transformation nécessaire à toute âme pour passer d'un corps défunt à une énergie d'ascension, et que cela demande certaines conditions, dont la mort brutale et violente n'est pas une des meilleures. Elle peut pousser au contraire à l'expérience de l'errance sur le plan terrestre, et à nourrir les légendes de dames blanches, comme celle de Sleepy Hollow, cavalier sans tête, et réclamer l'aide de passeurs d'âmes. Concernée parce qu'avant d'être enseignante spirituelle, j'étais enseignante tout court, et qu'à l'un de mes oraux de concours, j'ai eu à expliquer comment j'aborderais l'épisode de la Shoah avec mes futurs élèves. J'ai eu un parti pris d'historienne. Ce que je voulais avant tout, c'était ouvrir les esprits et permettre que chacun puisse, en connaissance de cause, se faire sa propre opinion. Je voulais développer l'esprit critique chez mes élèves, et donc ne pas biaiser la vue d'un événement en le projetant à la classe sous un angle plus qu'un autre. J'ai indiqué que je présenterais autant le point de vue des Allemands, des Français que du peuple juif, et que je présenterais des témoignages venant de tous les horizons, collaborateurs comme résistants. C'est ainsi que je voulais non seulement développer l'esprit critique des jeunes générations, mais aussi ouvrir à l'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, sans le juger de manière acerbe, sans avoir des a priori non fondés. S'ouvrir au fait que parfois, on peut penser qu'on agirait ainsi, mais que face à la réalité, on peut se laisser gagner par la peur ou par nos conditionnements et faire des choses dont on se croyait incapable, que ce soit d'un sens ou de l'autre. Concernée parce que dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai remis en question les instructions officielles quant au contenu des programmes, soulignant parfois leurs manques, comme l'étude de la mythologie en primaire, car là encore je souhaitais qu'on s'intéresse plus à l'humain et citoyen en devenir que sont ces enfants, et que des contenus d'études peuvent être bien plus bénéfiques que d'autres à faire d'eux des humains à l'esprit critique, ouverts au débat, à la réflexion, à la tolérance, à l'échange de points de vue et à la projection de difficultés personnelles sur des récits littéraires. C'est ainsi que j'ai continué mes premières années de professorat, sur cette ligne, avec mes initiatives personnelles et parfois hors programme. Je me suis retrouvée à enseigner l'histoire des religions parce que j'ai choisi d'ouvrir le débat face à une situation concrète vécue par la classe. Ça m'a semblé le plus juste à faire pour ne pas enfermer les élèves dans le silence ou l'ignorance. Juste comme ça, sans prise de position, juste ouvrir sur les différentes pratiques religieuses, que développer l'esprit critique sans que ça tourne à l'émeute et à la guérilla est sans doute une discipline à elle seule. Et qu'à ce jeu, ça aurait pu être moi, sans que j'en aie conscience, à sa place à lui. Concerné parce que ce jeune enseignant, lui, n'a pas fait de hors-programme, ni pris d'initiative en dehors des clous. Il a juste répondu à la demande du ministère. Concerné parce que, comme lui, lorsque j'ai débuté l'enseignement, j'étais, et on est, plein d'espérance, de dévouement, de volonté de faire bouger les choses. On croit en la possibilité que l'école puisse éclairer les consciences, donc changer les mentalités. Et heureusement, sinon on s'est trompé de voie professionnelle. Concerné parce que mes amis enseignants d'histoire-géographie ou d'autres, eux continuent à exercer ce métier dans ces conditions. Concerné parce que ces amis enseignants proposent aux élèves des faits d'actualité pour alimenter leurs cours,
afin de ne pas être trop en décroché de la réalité. Faire que l'école ne soit pas un monde à part qui ne fait pas de lien avec ce qui est vécu en dehors, afin de pouvoir ouvrir une porte de parole et de discussion sur ces faits d'actualité que tous ces élèves retrouvent sur Internet, réseaux sociaux, à la télé, et dont ils ne peuvent pas toujours parler de manière ouverte ailleurs, avec peu de personnes qui osent un point de vue différent. Pour que l'école cesse d'être un morceau de vie qui ne ressemble pas à la vraie vie, ces enseignants utilisent l'actu pour intéresser leurs élèves et faire que des points de vue s'échangent. Concernés, parce que la liberté d'expression ne peut pas être réduite au silence, décapitée si on ne veut pas tomber dans un mensonge démocratique encore plus profond qu'il ne l'est. Concernée parce que j'ai hésité à écrire cela publiquement. Liberté d'expression devient farouche, et la parole intègre peut connaître multiples interprétations et conséquences. Alors quoi? Laisser les abus se poursuivre et se taire? Concernée, comme pour les inondations catastrophiques d'il y a 2 semaines, par tous ces phénomènes mortifères que je n'arrive plus à ingurgiter. Concernée ou consternée? Je me suis posé la question, mais définitivement, ce sera concernée. Concernée parce que c'est un autre mot pour relier. Je me sens reliée à tous ces événements, ces tragédies de vie d'humains qui s'enchaînent. Je m'y sens reliée dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur et mon âme. Concernée, reliée, parce que tout cela vient susciter ma capacité d'empathie, la même que celle que j'ai essayé d'enseigner et de développer. Concernée, parce que l'enseignant est là pour éveiller. Même si dans la forme je n'aurais sans doute pas utilisé les mêmes supports que lui pour le faire, est-ce que sur le fond cela enlève son intention d'éveil? Et est-ce que cela demande une telle réponse en retour? Concernée. Concernée par les témoignages qui disent que même s'il s'y est pris comme un manche, il a, à son échelle, depuis son point de vue, essayé de se montrer respectueux des croyances des élèves face à lui, en proposant une issue pour que ceux-ci ne soient pas démesurément heurtés. Concernés, et peut-être bien aussi consternés sur ce point, par des parents qui utilisent des médias pour appeler à la révolte, car ils ont l'impression qu'on a poussé leur enfant à la soumission de point de vue. Je ne le dirai jamais assez. Aucune de ces deux attitudes, soumission comme rébellion, ne peut être vivifiante. Et hélas, cela s'est encore vérifié ici. Concernés par les témoins de cette scène macabre qui risque bien de rester hantée, c'est une violence faite au cœur. Concernés par le personnel de secours qui a dû récupérer ce corps meurtri et mutilé. Concernés par ces façons de mourir si violentes qui font le creuset des âmes perdues et des mémoires de souffrance portées en elles. Concernés pour, me semble-t-il, avoir connu la décapitation dans une autre vie et que ce n'est pas évident à porter, jusqu'à en passer par un nettoyage de mémoire d'armes contenues dans mes corps. Concernés parce qu'on commet tous des erreurs, parce qu'on est humain et qu'on a tous été ou deviendra des meurtriers et des victimes. Concernés, reliés, en empathie. Il ne peut en être autrement. Il ne devrait pas en être autrement. Que ce soit pour cet enseignant, pour son assassin, pour les victimes des autres gestes meurtriers comme leurs meurtriers, pour les humains victimes des catastrophes naturelles que d'autres humains ont générées directement ou indirectement par leurs choix politiques, économiques, écologiques. Que ce soit pour les animaux morts par combustion dans tous les incendies qui ravagent notre planète depuis des mois, que ce soit pour la planète elle-même, le monde végétal, minéral, dont nous sommes les premiers assassins, que nous le reconnaissions ou non, premiers assassins et également les victimes. Concernés, reliés à moi, aux autres, à ce monde, à cet univers. Et vous? Vous sentez-vous concerné ?